Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Merci. D'abord, je voudrais vous souhaiter la bienvenue au siège de l'ANC et ensuite présenter les excuses du groupe parlementaire ANC. Nos 18 députés ne sont pas complets à cette conférence de presse, ils auraient dû. C'est dû au fait que ce matin, la commission des lois a planché sur l'adoption du rapport de l'étude au fond du projet de loi portant création des communes. Et cet après-midi, comme dorénavant tous les jeudis après-midi, est réservé à des questions au gouvernement. Donc actuellement, c'est le ministre de la sécurité et de la protection civile qui est en train de plancher relativement à une question qui lui a été posée par un des nôtres, notamment le député DRA, Kossi Senviabemou. Donc c'est ce qui justifie que nous avons dû scinder le groupe en deux, ceux qui sont à la conférence de presse et ceux qui sont là-bas, vu que la question qui est posée est une question qui intéresse au plus haut point le groupe parlementaire ANC, qui est relative à l'utilisation disproportionnée des militaires et pour cadrer et mater les manifestations pacifiques. Après ce préliminaire, je dirais que nous avons convoqué cette conférence de presse cet après-midi parce que nous sommes en train de traverser une période très difficile et critique pour notre pays en ce qui concerne le processus de décentralisation qui devait aboutir à l'organisation des élections locales. Et donc, deux points importants seront évoqués dans cette conférence de presse. D'abord, le point relatif à la proposition de loi de révision constitutionnelle déposée par les députés de l'ANC et de ADI. Et ensuite, le projet de loi portant création des communes au Togo. Donc, la conférence de presse est essentiellement consacrée à ces deux points-là. Déclaration. Le régime RPT Unir s'évertue à imposer au Togo le règne de la division et du tribalisme. Le régime RPT Unir poursuit son œuvre de destruction des fondements de notre pays en usant de la violence et de la terreur, de la duplicité et de la falsification, de la force et des coups de force répétés. Les derniers coups en date se passent à l'Assemblée nationale où ce régime tente une fois encore d'imposer au Togo le règne de la division et du tribalisme en prétendant mettre en œuvre une politique de décentralisation visant la tenue d'élections locales. Ces élections qui ont fait l'objet d'un engagement spécifique du gouvernement auprès de l'Union européenne en avril 2004 devraient se tenir dans les 12 mois au cours de l'année 2005. Mais aujourd'hui, 13 années plus tard, de tripatouillage en tripatouillage, d'errement en errement, le gouvernement multiplie les projets de loi et de décrets, les ateliers et les séminaires, les missions d'information et les feuilles de route dans le but de gagner du temps pour échafauder, en lieu et place d'une politique de décentralisation digne de ce nom, un véritable plan de division tribale du pays avec une discrimination abjecte des populations et des citoyens dans leurs droits et prérogatives constitutionnelles. Mesdames, Messieurs, l'objet de la présente conférence de presse est de porter à votre connaissance et à travers vous, à l'attention de l'opinion nationale et internationale, les derniers développements des travaux parlementaires au Togo, alors que la session ordinaire en cours touche à sa fin.
En effet, après l'ajournement sine die, décidé de manière abusive et arbitraire par le président de l'Assemblée nationale, M. Daman Dramani, piétinant ainsi les injonctions de la Cour constitutionnelle en ce qui concerne la reprise et la poursuite de l'examen de la proposition de loi de révision constitutionnelle, c'est au tour du gouvernement, représenté par le ministre de l'administration territoriale, M. Payal Doa Boupessi, d'engager dans la perspective des prochaines élections un nouveau coup de force du régime RPT uni en s'acharnant à imposer à la classe politique aux populations togolaises un découpage électoral dénué de tout sens. Le groupe ANC à l'Assemblée nationale dénonce et condamne avec vigueur l'ajournement décidé unilatéralement par le président de l'Assemblée nationale en violation de la Constitution, du règlement intérieur de l'Assemblée nationale et de la décision de la Cour constitutionnelle. Notre groupe vient également de marquer en commission, ce matin même, sa totale désapprobation du rapport relatif au projet de loi portant création de communes au Togo, tel que soumis par le gouvernement. Nous entendons voter contre ce projet le moment venu, si le régime RPT uni maintient son refus de corriger les aberrations flagrantes et criardes contenues dans ce projet qui constituent des facteurs de discrimination et de division et mettent en danger la paix et l'unité nationale. De l'ajournement de l'examen de la proposition de loi de révision constitutionnelle. Conformément au règlement intérieur de notre Assemblée, seul l'auteur du projet de loi, en l'occurrence le gouvernement, ou de la proposition de loi, en l'occurrence les députés signataires, sont habilités à demander le retrait ou la suspension de l'examen d'un projet ou d'une proposition de loi en cours d'examen. N'étant ni auteur ni signataire de la proposition de loi introduite par les partis de l'opposition, le président de l'Assemblée nationale est incompétent pour en demander l'ajournement. De plus, ce faisant, non seulement il viole le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, mais encore il foule au pied une décision de la Cour constitutionnelle qui, au demeurant, le met dans une incapacité absolue de décider de tel ajournement. Enfin, la Cour constitutionnelle précise clairement que la recherche d'un consensus ne saurait empêcher la poursuite de la procédure normale d'adoption d'un texte de loi. Il apparaît donc que le pouvoir RPT uni, qui se dévoile de plus en plus clairement comme étant le seul et unique obstacle à la mise en œuvre des réformes prescrites par l'APG, s'évertue à empêcher à tout prix la proposition de loi en question de prospérer jusqu'à la phase de la mise aux voix en séance plénière où les députés RPT unis se verraient contraints de voter contre les réformes auxquelles aspire le peuple togolais tout entier. Deuxième point de l'examen du projet de loi portant création des communes. Le gouvernement RPT uni a adopté en Conseil des ministres et soumis à l'Assemblée nationale un projet de loi portant création de communes et dont l'examen à la commission des lois vient de prendre fin sur une note de total désaccord entre les députés RPT unis qui soutiennent fermement l'indéfendable et les députés de l'opposition qui dénoncent la supercherie, la forfaiture et l'imposture. En effet, la création des communes dans notre pays, qui devait être un processus ouvert et transparent, s'est révélée une opération échafaudée en toute opacité par le pouvoir RPT uni, suivant des critères obscurs, mais vite éventés, puisque ne résistant à aucune analyse sérieuse en la matière. C'est dire que le projet de loi soumis par le gouvernement RPT uni pour la création de communes au Togo est en total déphasage par rapport aux normes généralement admises en la matière au plan international et en totale contradiction avec la Constitution et les lois de notre pays. Ce projet de loi appelle notamment les observations suivantes. 1. L'article 2 de la loi sur la décentralisation, cité dans l'exposé des motifs, dispose clairement: la loi fixe la dénomination des collectivités territoriales. En se contentant de numéroter les préfectures au lieu de dénommer les communes, le projet gouvernemental viole délibérément cette loi.
On voit ici la volonté du pouvoir de gommer les dénominations existantes en attribuant des numéros de préfecture aux communes en création. Faire disparaître les noms des villes principales étant une manière de les sanctionner du fait qu'elles portent généralement leur suffrage à l'opposition. Ainsi, le nom de Lomé disparaît complètement, de même que les noms des autres villes existantes, nonobstant leur caractère historique, culturel, sociologique, géographique, politique, voire diplomatique. Des exemples. En lieu et place de Lomé, on aura désormais Golfe 1, Golfe 2, Golfe 3, etc. jusqu'à Golfe 7. Le comble de l'aberration, Adeti Kopé, qui n'a rien à voir avec Agouenivé, devient la commune d'Agouenivé 6. Le nom de Tchélié disparaît pour donner Zio 1, Zio 2, Zio 3, Zio 4. En lieu et place d'Atapamé, on aura désormais Ogou 1, 2, 3 et 4. En lieu et place de Sokoré, Sokoré fait place à Tchaoudjo 1, 2, 3 et 4. La ville de Kara fait place à Koza 1, 2, 3 et 4. La ville de Dapaon fait place à Tone 1, 2, 3 et 4, etc., etc. 2. Le découpage des régions et préfectures du Togo en communes, tel qu'il ressort du projet gouvernemental, aboutit à une répartition pure et simple de la population togolaise en deux catégories de citoyens qui sont discriminés en ce qui concerne leur poids électoral et leur représentativité nationale, suivant qu'ils résident ou non dans la partie septentrionale de notre pays ou en sont originaires. Ce qui est une violation flagrante et délibérée du principe d'égalité devant le suffrage garanti par l'article 5 de la Constitution. Le tableau ci-après, qui compare le nombre de communes attribuées à chaque région et à certaines préfectures avec leur poids démographique respectif, illustre l'arbitraire et l'injustice inhérents au projet du gouvernement. Tableau de répartition du nombre de communes par rapport à la population. Donc, vous aurez la région, le nombre de la population, le nombre de communes en conformité avec la moyenne nationale selon la Constitution. Ensuite, le nombre de communes fixé par la loi, le projet de loi gouvernemental, et le nombre d'habitants par commune suivant le projet du gouvernement. Si nous prenons la région des Savanes, la population de la région des Savanes s'élève au total à 828 224 habitants. En principe, le nombre de populations en conformité avec la moyenne nationale et constitutionnelle fait que la région de la Savane devait disposer de 7 communes, de 16 communes. Mais le nombre fixé par le projet de loi est de 17. La moyenne, le nombre d'habitants pour chaque commune créée dans la Savane s'élève à 48 719 habitants. Région de la Kara, population totale 769 940. Conformément à la Constitution, la région de la Kara devait disposer de 14 communes. Mais dans le projet de loi, elle dispose de 21 communes. La moyenne dans la région de la Kara pour une commune s'élève à 36 664 habitants. Région centrale, nombre total de population 617 871 habitants. Conformément à la Constitution, la région centrale devait disposer de 12 communes. Selon le projet de loi du gouvernement, elle dispose de 15 communes. Le nombre de population par commune donc s'élève à 41 191 habitants. Région des plateaux, 1 375 165 habitants. Conformément à la Constitution, la région des plateaux devait disposer de 26 communes.
Selon le projet du gouvernement, elle dispose de 32 communes et le nombre d'habitants par commune donc s'élève à 42 974 habitants. Région maritime, et c'est là où se trouvent toutes les aberrations les plus inimaginables. Région maritime, total de la population, 2 295 380. Conformément à la Constitution et à la moyenne nationale, la région maritime devait disposer d'un total de 49 communes. Dans le projet du gouvernement, elle ne dispose que de 31 communes. Le nombre d'habitants qu'il faut dans la région maritime pour créer une commune s'élève donc à 83 721 habitants. Deux aberrations dans la région maritime qui méritent d'être évoquées. La préfecture d'Aguenivé, nouvellement créée, vous vous rappelez, en mai 2016, lorsque on a créé 4 nouvelles préfectures que nous avions eu à dénoncer en leur temps. Donc, Aguenivé, préfecture d'Aguenivé, nombre de population 419 649 habitants. En principe, selon la Constitution et la moyenne nationale, la préfecture d'Aguenivé devait disposer de 8 communes. Le projet de loi lui donne 6 communes. Donc, le nombre d'habitants par commune suivant le projet gouvernemental est de 69 941 habitants. La préfecture du Golfe. La préfecture du Golfe a une population totale de 1 147 284 habitants. Conformément à la moyenne nationale et à la Constitution, la préfecture du Golfe devait disposer de 22 communes. Dans le projet du gouvernement, elle ne dispose que de 7 communes. Le nombre d'habitants par commune, donc en ce qui concerne la préfecture du Golfe, s'élève à 163 897 habitants. Je vous rappelle pour mémoire le nombre d'habitants qu'il faut par commune et par région, seulement pour vous donner une idée. Pour la Savane, il faut 48 719 personnes pour créer une commune. Pour la Kara, il faut 36 664 habitants pour créer une commune. Pour la Centrale, 41 191 habitants pour créer une commune. Plateau, 42 974 habitants pour créer une commune. Maritime, 82 721 habitants pour créer une commune. Et dans Maritime, il faut 69 941 habitants pour créer une commune dans Aguenivé et 163 897 personnes pour créer une commune dans le Golfe. Dans la réalité, le gouvernement a créé les communes sans tenir compte du facteur déterminant qui est le nombre d'habitants, s'évertuant des faits électoralistes à multiplier les communes dans les régions qu'il considère comme lui étant favorables au détriment des autres régions où il ne craint pas de maintenir, voire d'aggraver la sous-représentativité des populations, notamment dans la perspective des élections municipales et sénatoriales. Il convient de rappeler que lors de l'examen du projet de loi portant création de 4 nouvelles préfectures, les 6 et 12 mai 2016, le groupe ANC avait attiré l'attention sur les dérives tribalistes du gouvernement qui s'est autorisé à créer dans le Nord 3 préfectures pour les populations du Nord et dans le Sud une préfecture, notamment à Aguenivé, également pour les populations du Nord. Cette affirmation est aujourd'hui corroborée par le constat indéniable de la création de 59 communes au Nord pour une population totale de 2 635 684 habitants comprenant les régions des Savanes, de la Kara, de la Centrale,
et la préfecture d'Aguenivé, tandis que le sud se voit attribuer 57 communes pour une population de 3 250 896 habitants, comprenant la région des Plateaux et la région maritime, moins la préfecture d'Aguenivé. Il y a lieu de dénoncer une fois encore cette dérive tribaliste du régime RPT-UNI qui va à l'encontre des intérêts des populations togolaises. Il y a également lieu de dénoncer fermement la supercherie du gouvernement qui s'emploie à vouloir séparer la création des communes et ses implications électorales dans la mesure où ces communes seront inévitablement appelées demain à élire leurs conseils municipaux et le cas échéant une partie du Sénat. Le projet gouvernemental est donc un découpage électoral qui ne veut pas dire son nom parce que le gouvernement veut délibérément occulter les critères standards et constitutionnels d'un découpage électoral pour s'en tenir à l'arbitraire et à l'injustice. Toutes les observations formulées par différentes missions internationales, notamment l'UE, insistent sur la nécessité de rétablir l'équilibre de la représentation des populations pour satisfaire aux critères de l'égalité des citoyens et de leur voix, comme garanti par les articles 4 et 5 de la Constitution togolaise. Le rapport final de la mission d'observation de l'UE, MOE 2007, pour les élections législatives du 14 octobre 2007 relève, je cite, « Plusieurs réformes et évolutions sont nécessaires afin que les prochaines élections reflètent pleinement le choix des électeurs. Il s'agit notamment de la révision du découpage électoral afin de rééquilibrer la représentation des populations. » Cette affirmation se trouve à la page 3 du dit rapport. La répartition des sièges entre circonscriptions aboutit à des variations très importantes dans le coefficient de représentativité des sièges au détriment principalement des circonscriptions du Sud et tout particulièrement de la ville de Lomé et de son interland préfecture du Gov. Page 16 du rapport. À cet égard, le système électoral s'écarte significativement des recommandations internationales existantes en la matière, notamment telles que dégagées par le Comité des droits de l'homme des Nations Unies dans ses commentaires sur l'article 27 du Pacte international sur les libertés civiles et politiques. Je cite, « Le principe d'une personne, un vote doit s'appliquer et dans le cas du système électoral de chacun des États, le vote d'un électeur doit être égal au vote d'un autre. La délimitation des circonscriptions électorales et la méthode d'allocation des sièges ne doivent pas aboutir à une distorsion de la distribution des électeurs. » Confère Comité des droits de l'homme des Nations Unies, commentaires généraux sur l'article 27, 1996, page 17. Ce principe implique d'une part que les élus représentent exclusivement les populations et en aucun cas des zones géographiques ou des distances et que d'autre part, chaque élu représente une même proportion de la population. En conclusion, la question de l'égalité des citoyens que traduit l'équité dans le découpage électoral s'est sérieusement posée dans toute son acuité après les élections législatives de 2007 lorsque l'opposition de l'époque, bien que largement majoritaire en suffrage, soit 1 200 000 voix, s'était retrouvée largement minoritaire en nombre de sièges, soit 31 sièges, alors que le parti RPT au pouvoir, largement minoritaire en suffrage, soit 900 000 voix, s'était retrouvé largement majoritaire en nombre de sièges, soit 50 sièges. Cette question importante fait partie des réformes électorales prescrites par l'APG en même temps que les autres réformes politiques. Un découpage électoral objectif et équitable ne peut qu'améliorer la transparence et la crédibilité des scrutins. En l'occurrence, l'ANC, guidée par l'intérêt général, la justice et l'équité des élections, a fait depuis février 2012 une proposition de découpage électoral objectif et équitable
et qui a été transmise au gouvernement. Pour remédier à l'injustice et à l'arbitraire relevé, la bonne pratique commande l'adoption d'une répartition qui assure une faible variation entre les représentativités des populations. Le bon sens voudrait que la représentativité des populations ne s'écarte pas de manière excessive de la moyenne nationale. En d'autres termes, il faut agir sur la représentativité des populations des régions lésées afin que l'écart de représentativité avec les autres régions se situe dans des proportions raisonnables et acceptables. Or, toutes les initiatives gouvernementales de découpage électoral amplifient les disparités existantes au détriment des régions du Sud par rapport à celles des autres régions du Togo. C'est encore le cas du projet de loi portant création des communes. L'ANC ne saurait s'associer à cette injustice qui nuit gravement à la cohésion nationale. Et pour le groupe parlementaire, a signé la présidente Isabelle Manavi Ameganvi. Je vous remercie. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.